bonjour. Je suis très reconnaissant parce que pendant le cours numéro 3, vous ne m'avez pas demandé à quoi ça sert. À quoi ça sert de montrer que des triangles sont isométriques? À quoi ça sert de dire qu'on a trois côtés pareils ou trois paires de côtés pareils? Ou bien d'avoir un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques? Ou bien le contraire? Pourquoi qu'on a fait ça? C'est pour en arriver à l'énoncé 24. L'énoncé 24, c'est les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le fond ceci. Si jamais on a deux triangles, puis on découvre des choses dans ces triangles-là, on découvre que ce côté-là, il est isométrique à ce côté-là. Même chose ici, avec un angle, tiens, pourquoi pas un angle de 90 degrés? Ben, devinez quoi? Les triangles sont maintenant isométriques à cause de CAC. Mais en plus de ça, étant donné qu'ils sont isométriques, ben, devinez quoi? Tous les autres éléments homologues vont avoir la même mesure. Donc, le côté ici va être isométrique au côté qui est ici. Même si on n'en a pas parlé dans la preuve, ils deviennent automatiquement isométriques. Et c'est exactement la petite histoire que vont vivre, excusez-moi, nos deux hommes de Néandertal, Kreb et Dorv, qui sont inspirés d'un roman, je vous laisse deviner, c'est lequel. Alors, ils quittent leur île en sens opposé. Il y en a un qui va vers l'ouest et l'autre va vers l'est. Et les segments AI et IB sont isométriques. On a un angle de 90 degrés, c'est isométrique. Et on a aussi ces côtés-là qui sont isométriques. Il suffit de lire le texte. Alors, devinez quoi? Étant donné que cette grandeur est de 4,5 km, la distance qui sépare Crèbes de son île, bien, devinez quelle va être la grandeur ici. Évidemment, on s'en doute, ça va être 4,5 km. Il suffit juste de bien le dire, de bien le communiquer en mathématiques, et ça va très bien se faire avec l'énoncé numéro 24. Donc, on affirme encore une fois que tout ça c'est pareil, que ça c'est pareil, que ça c'est pareil, isométrique étant le meilleur mot. Et là, on arrive enfin au fait que le triangle ADI est isométrique au triangle IBC. Et ça, ben, c'est à cause de l'énoncé numéro 14, celui qui s'appelle CAC. Alors, on a l'angle prisonnier entre des côtés homologues isométriques, et ces angles-là prisonniers sont aussi isométriques. On va écrire la phrase comme il faut. D'ailleurs, deux triangles qui ont un angle isométrique, donc qui ont un angle isométrique entre des côtés homologues isométriques, ben, ces triangles-là sont isométriques. Voilà l'énoncé numéro 14. Deux triangles qui ont un angle isométrique entre des côtés homologues isométriques sont isométriques par CAC. Ça veut dire la même chose. Mais devinez quoi? Étant donné que les triangles sont isométriques, le côté IC ici, ça va être la même que la mesure du côté ID. Alors, je vais écrire ça comme ça. Mesure ID égale mesure IC, qui est égale à 4,5 km. À cause de l'énoncé numéro 24, les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Voilà. OK. Donc, on va pratiquer deux fois l'énoncé numéro 24.
La première fois, je vais écrire un peu rapidement. La deuxième fois, je vais tout de suite aller dans les vraies notes de cours, pas trouées. On va prouver l'énoncé numéro 33. On va prouver que les diagonales, hop, les diagonales, je sais que j'écris pas très bien, mais là, il y a une limite au massacre. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, comme ceci. Ça veut dire, dans le fond, que ce que j'aimerais montrer, moi, j'aimerais montrer que ça et ça, c'est pareil, et que ça et ça, c'est également pareil. Alors, si on a des guillotines, ça veut dire que le point A est exactement au milieu de chacune des diagonales. Alors, est-ce que c'est facile à prouver? La réponse est oui. Allons-y avec AD. AD est isométrique à BC. En passant, je vais enlever les guillotines parce que c'est ce que je dois montrer. Alors, pour l'instant, je commence ma preuve en disant que ceci, c'est la même chose que ceci. C'est l'énoncé numéro 32. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Alors, à partir de maintenant, vous avez toujours le droit d'utiliser l'énoncé numéro 32. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Ça, c'est l'énoncé numéro 32. Ensuite, je vais vous parler de ces angles-là qui sont ici et de ces angles-là qui sont ici. Donc, DAE, la mesure de l'angle DAE, ou juste l'angle DAE. Si je n'écris pas la lettre M pour mesure, il faut que je mette le symbole congru, BCE. Et là, peut-être que je vais écrire l'autre aussi, tant qu'à y être. Oh, j'ai fait une petite erreur. Hein? C'est pas lui dont je voulais parler, mais plutôt lui ici. ADE est congru à l'angle EBC. OK? Et là, on réalise peut-être que, étant donné que j'ai dit ADE, et non pas, pardon, étant donné que j'ai dit DAE, hein, ici j'ai écrit DAE, je n'ai pas écrit DAC, j'ai écrit DAE. Donc, je suis vraiment dans ce triangle-là ici, puis, évidemment, je suis aussi dans ce triangle-là. Alors, j'espère que vous réalisez que ça va être l'énoncé numéro 36 dans les deux cas qui vont nous permettre d'affirmer ceci. Si vous ne le voyez pas, bien, regardez bien ce qui s'en vient. Il suffit de prolonger les parallèles, comme ça, puis de mettre en évidence la ligne qui est ici, la droite qui est une séquente. Bien, on voit ici qu'on a des angles alternes internes. C'est l'énoncé numéro 36. Puis ça va être le même principe. Oui, ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci, la séquente, on va la voir plutôt comme ça. Puis là, cette fois-ci, on va avoir encore une fois des angles alternes internes. Bon, voilà. Dans le fond, ça ressemble à ceci, la preuve. On va prendre des vraies notes de cours parce que je ne voudrais pas écrire trop mal. Voilà. Si une séquente coupe des droites parallèles, les angles alternes internes sont isométriques. C'est la même chose des deux fois. Alors, si on se rappelle bien du dessin que j'étais en train de faire, c'est pénible. Ben, étant donné que j'ai dit que ça et ça, c'était isométrique, ça avec ça, c'est isométrique, ça aussi, ben, on peut montrer que les triangles sont isométriques et c'est ce qu'on écrit ici. Avec l'énoncé numéro 15, ces triangles-là ont un côté isométrique compris entre des angles homologues isométriques. Bien, finalement, c'est enfin le temps venu de dire l'énoncé 24, de le proclamer. Les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Voilà, étant donné qu'on a prouvé que, c'est pénible avec la souris aujourd'hui, étant donné qu'on a prouvé que les triangles ici sont isométriques, bien, ces côtés-là qui sont homologues vont être isométriques, ainsi que ces côtés-là également.
Donc, c'est ce qu'il faut écrire pour l'énoncé 24 en bas. Finalement, moi, je vous invite à peser sur pause. Puis, je crois que vous êtes vraiment capable de faire cette preuve-là. La médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités. Pas la médiatrice, pardon, mais tout point d'une médiatrice. Ici, vous avez un segment AB. La médiatrice, elle est en noir. Puis ça dit tout point d'une médiatrice. Donc, j'aurais pu prendre ce point-là, ce point-là, ce point-là. Mais finalement, j'ai choisi le point P qui est ici. Et ce que je veux montrer, c'est que ce point-là, P, il est à égale distance de A que de B, des extrémités du segment de départ. C'est très facile à prouver. Imaginez 2 secondes qu'on sépare les triangles. Des fois, les gens ils comprennent mieux comme ça. On a le A, le M, encore une fois le M, le B et le point P. Alors, des fois, c'est plus facile à comprendre. AM est isométrique à MB, donc ça et ça, c'est pareil. Mais d'ailleurs, les guillotines étaient déjà là, je vais en mettre deux. À cause qu'une médiatrice, c'est perpendiculaire, mais aussi ça coupe en son milieu. On a la mesure des angles qui sont 90 chacun. Puis évidemment, on a le côté commun qui est ici. OK? Étant donné qu'on a un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques, bien, les triangles 1 et 2 sont isométriques. Et c'est ce qui est écrit là. L'énoncé numéro 14. Finalement, étant donné que les triangles sont isométriques, bien, devinez quoi? Si les triangles sont isométriques, j'ai le droit d'affirmer que ce côté-là ici est isométrique à ce côté-là. À cause de l'énoncé numéro 24, les éléments homologues des figures isométriques ont la même mesure. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. Remplissez bien vos preuves. Allez dans les véritables notes de cours, celles qui sont à l'écran. Puis, essayez de prendre ça une phrase à la fois. OK, au revoir.